Hello, hello, hello à tous, hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez, dites-moi si vous êtes en pleine forme, si vous n'avez pas trop chaud. C'est affreux, cette chaleur, c'est affreux. Comment vous allez? Dites-moi dans quelle énergie vous vous trouvez, je vous laisse quelques secondes pour vous connecter et je vais aborder pour ce 33e live sur les 171 prévus. Je vais aborder le sujet des ruptures de manière générale, comment oublier son ex, comment traverser une rupture, comment en grandir surtout, parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui me regardent, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me posent des questions sur comment on se remet d'une rupture, parce que je crois quand même, alors sur l'échelle du stress, sur l'échelle de la difficulté, la rupture arrive en 3e ou 4e position, je crois. Donc c'est un véritable gros stress, une rupture. Donc tout d'abord, la première chose que je voudrais vous dire, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Mas, sophrologue, et j'accompagne les personnes sur les pratiques du bonheur à se remettre des choses qui nous font mal sur le chemin. Je vous aide à prendre confiance en vous, impacter votre destin et aimer le chemin. Et la rupture, on va pouvoir justement utiliser ces 3 sphères. Suite à une rupture, on va pouvoir prendre encore plus confiance en soi, faire en sorte d'impacter différemment notre destin et aimer ce chemin. Comment aimer cette rupture et en faire un cadeau. Ouh là là, je sais que ça va grincer quand je vais utiliser le terme de cadeau, mais écoutez ce live avec l'esprit le plus ouvert possible. Et tu sais, moi j'ai vécu on va dire 3 grosses ruptures. La toute première avec un pervers narcissique qui a été très compliquée et 2 avec les papas de mes enfants. Donc c'est quelque chose que je connais bien maintenant et j'ai mis en pratique des choses que j'aimerais vous livrer dans ce live. La toute première chose que je voudrais vous dire, si vous êtes en train de traverser une rupture, c'est que déjà, vous avez le droit de souffrir. Une rupture, c'est douloureux. C'est ce qui fait le plus mal au monde. On a l'impression que la terre s'effondre sous nos pieds. On a l'impression que notre cœur se brise. Je crois que c'est la chose qui fait nous ressentir le plus de choses. L'amour, c'est ce qui fait ressentir le plus de choses incroyables et magnifiques, qui donnent des ailes, mais qui aussi te détruit de l'intérieur. Hello Bénédicte, j'espère que tu vas bien. Ça me fait plaisir de te voir en live. Pourquoi c'est difficile une rupture? Parce que donc la douleur, elle est obligatoire. La douleur, le choc, vous le prenez en pleine tête, c'est obligatoire. Par contre, ce qui se passe après, c'est de la souffrance. Pourquoi on souffre? Parce qu'on va penser en permanence à l'autre personne. Ça va presque prendre une sorte de dimension un petit peu obsédante. Avec tous les objets, même toutes les choses vont avoir une signification. On va passer à côté d'un parc et hop, l'image de la première fois où on s'est rencontrés, c'était dans ce parc, voilà ce qu'il m'a dit, voilà ce qu'elle m'a dit. Les objets autour de nous vont avoir une signification. Tout va nous ramener en permanence à cette personne. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que plus il y a d'amour avec cette personne, plus ça va être dur. Parce que tout va vous ramener, tout va vous rappeler à cette personne. Si on vous a trahi, de plus, on peut se sentir victime de cette trahison. On peut aussi parfois se sentir coupable et de se dire pourquoi je ne l'ai pas vu avant, pourquoi ça ne m'a pas mis la puce à l'oreille, etc. Donc il y a cette dissonance d'émotions. On passe par plein d'émotions lors d'une rupture. Ce qui se passe lors d'une rupture, c'est qu'il y a une véritable remise en question de soi. Notre confiance en nous est touchée, notre estime de nous est touchée et on se sent fragile. Ouais, je vais utiliser ce terme-là. On se sent fragile, on se sent comme vulnérable. On remet tout en question. On se dit même parfois, non mais c'est sûr, je ne pourrai plus jamais une personne comme je l'ai aimée, je ne pourrai plus jamais m'en sortir, non je ne veux plus aimer. La rupture, pourquoi c'est si difficile? C'est parce que c'est la fin d'une vision. C'est la fin d'une idéalisation, c'est la fin
d'une histoire qu'on s'était racontée. C'est-à-dire que souvent, quand on s'est mis en couple, on a projeté des choses. On s'est raconté une histoire dans notre tête, on s'est dit bah, on va faire ci, on va partir en voyage là, et puis on va faire des enfants, et puis on va faire ci, etc. Si on est allé très très loin dans l'histoire qu'on se raconte. Et donc une rupture, c'est la fin d'une vision qu'on avait. D'une vision pas forcément réelle du coup, mais quelque chose qu'on avait imaginé, qui nous semblait beau, qui nous semblait juste, dans lequel on se projetait, dans lequel on était bien, une histoire merveilleuse, comme un peu à la Walt Disney. Sauf que, c'est pas Walt Disney, hein, voilà. Moi, je crois à l'amour véritable, mais pas comme dans les contes de fées. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une fois qu'ils se marièrent, c'est tout le contraire en général qui se passe. Et une fois que tu te maries, là, tu rentres dans la véritable découverte du couple. Et c'est pas Walt Disney. Salut Jean-Philippe, bonjour Pauline. Donc, ce que j'aimerais pouvoir vous dire, alors quand on a une rupture, c'est fou parce qu'il y a toute une déconstruction physique, mentale et émotionnelle qui se passe. Physiquement, on va avoir de plus en plus de mal à dormir, on va perdre notre appétit. Physiquement, il y a des choses qui se passent. Émotionnellement, on va être down, on va passer par toutes les étapes du deuil, la colère, la peur, la tristesse, le marchandage. On va essayer de marchander pour rendre la chose acceptable. La toute première chose, tout premier conseil que j'ai envie de vous dire, c'est accepter. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais accepter que c'est fini. La rupture, ok, c'est fait, c'est fini. Arrêtez de vous raconter cette histoire. Oui, mais est-ce que si je changeais ça, peut-être qu'on pourrait se remettre ensemble, peut-être que si j'avais fait ça, il se serait passé ça, peut-être que je pourrais modifier ça et peut-être qu'on peut arrêter tout ça. Accepter cette rupture. C'est douloureux. La douleur, elle est obligatoire. La souffrance qui en découle, elle est totalement optionnelle. La séparation, c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais la séparation, c'est également ce qui vous fait le plus grandir dans votre vie. C'est ce qui vous apprend le plus de choses sur l'humain, mais sur vous-même aussi, sur vos fonctionnements. On a tellement tendance à s'oublier dans une relation. On met tellement d'énergie et de ressources. Vous savez quoi? Quand il y a une rupture, c'est l'occasion d'apprendre à se connaître. C'est l'occasion de se remettre en question. Il y a une phrase que j'adore, c'est... Je crois que c'est Nelson Mandela qui disait cette phrase, dans la vie, il n'y a pas d'échec, soit je perds, soit j'apprends. Et le deuxième conseil, c'est apprenez de cette rupture. Apprenez de cette rupture pour ne pas refaire les mêmes erreurs, tout simplement. Une fois, c'est le hasard. 2 fois, c'est une coïncidence. 3 fois, c'est une loi. Si vous êtes tombé sur une perversion narcissique pendant 3 fois, c'est qu'à un moment donné, vous n'avez pas appris de la première ni de la deuxième. Donc, apprenez de chaque rupture. Ça, c'est vraiment ce que moi j'ai appris. C'est à chaque fois, je me suis remis en question. Je dirais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a fait que ça a merdé à ce moment-là? Qu'est-ce que j'aurais pu réellement changer sur moi, sans pour autant me dire que je pourrais retrouver cette relation, je vais m'y remettre dedans, etc. Non, mais qu'est-ce que je pourrais offrir à ma future relation? Donnez-vous ce droit de retomber amoureuse, amoureux. Donnez-vous ce droit de vous dire, l'amour, c'est ce qu'il y a de plus beau dans la vie. C'est ce qui vous donne des ailes, c'est ce qui vous donne une force incommensurable. Et alors, je sais qu'on passe par une période, et je l'ai passé, où je dis, mais je pourrais plus, ça c'était au début, je pourrais plus vivre sans lui, je pourrais plus vivre sans elle. Ah non, mais je peux pas, qu'est-ce que va être ma vie sans cette personne? Si vous avez ce type de pensée, c'est que vous êtes dans la dépendance affective. Vous n'avez besoin de personne pour créer votre bonheur. Si vous pensez, et ça je vais vous le redire plein de fois, vous êtes le seul responsable de votre propre bonheur. Si vous pensez qu'une personne peut vous amener le bonheur qui vous manque, ça veut dire que vous mettez des piliers à l'extérieur. Vous mettez des piliers de bonheur à l'extérieur. C'est-à-dire que dès qu'il y a un pilier qui tombe, vous tombez avec.
Vous êtes la seule personne qui peut créer le bonheur dans votre vie. Et une relation, c'est la cerise sur le gâteau. Vous êtes le gâteau. Si la personne n'a pas su voir quel diamant, quelle personne extraordinaire vous étiez, what else? C'est son job. Chacun fait ses choix. C'est elle qui perd quelque chose. Changez l'histoire que vous vous racontez aussi. Cette fameuse histoire qui est de ouais, mais qu'est-ce que j'ai perdu? Mais cette personne, elle était géniale, cette personne, elle était extraordinaire, et c'est affreux, etc. Changez cette histoire. Cette personne vous a aussi perdu. Elle a aussi perdu la femme extraordinaire que vous êtes. Si elle n'a pas su voir la personne incroyable que vous étiez, tant pis. C'est son job. Tant pis. Il y en aura d'autres qui le verront. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes tous et toutes des personnes incroyables. C'est inutile de remettre en question sa confiance en soi, son estime de soi pour une personne qui part ou qui n'a pas voulu faire le chemin avec vous. Que vous appreniez de cette rupture, que vous vous amélioriez dans votre quotidien. Ok, super, good job, c'est génial. Moi, j'ai appris énormément de mes ruptures, mais sur moi. Un troisième conseil que j'ai envie de vous donner, c'est le temps est votre ami. Le temps est votre meilleur ami. Si la personne vous recontacte, si la personne a fait ce choix de la rupture et qu'elle vous recontacte, qu'elle vous envoie un petit texto et comment ça va, je voulais savoir comment ça va, répondez-lui. I need time. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de souffler, j'ai besoin d'air. J'ai besoin de temps. Le temps est votre ami. Ne gardez pas ce lien inutile qui n'est pas utile pour l'instant. Ça ne veut pas dire que vous ne vous reparlerez pas plus tard. Ça ne veut pas dire que vous ne pourrez pas faire quelque chose de plus tard. On ne sait jamais de quoi la vie est faite. Sincèrement, on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Par contre, là, tout de suite, vous avez besoin de digérer la rupture. Là, tout de suite, vous avez besoin de vous apaiser avec vous-même. Et vous savez quoi? Vous pourriez même vous poser cette question. Et si cette rupture, c'est un véritable cadeau? Alors, je sais que s'il y a quelqu'un qui vient vous dire ça alors que vous êtes en pleine souffrance de la rupture, je sais que vous avez juste envie de lui mettre une tarte. Déjà, ce n'est pas une bonne idée. Mais posez-vous vraiment cette question. Essayez de changer votre vision par rapport à cette rupture. Et si cette rupture, c'était un cadeau? Moi, mes plus grandes ruptures, et je vous garantis qu'elles ont été douloureuses. Et j'ai accepté la dernière il y a que 1 ou 2 mois. 2 mois. Vraiment accepté. Vraiment, vraiment. Avec amour, bienveillance. Mais par contre, j'ai fait en sorte de l'accepter. J'ai travaillé dessus. Mais c'était un merveilleux cadeau à chaque fois. Un merveilleux cadeau. La relation, ma rupture avec la perversion narcissique, et pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, on m'a enfermée dans le coffre d'une voiture pour que je ne retourne pas dans cette relation complètement destructrice. Mais quel merveilleux cadeau. Elle m'a détruite de l'intérieur, cette relation, tout comme ceux et celles qui l'ont vécu, la perversion narcissique, c'est terrible, ça te tue de l'intérieur. J'ai été totalement détruite, je n'existais plus, je n'existais plus. Voilà, je n'existais plus. Il n'y a pas d'autre mot. J'avais plus envie de vivre, je n'existais plus, j'étais transparente, je restais... Bref. Ça a été un merveilleux cadeau, parce que cette relation m'a obligée à travailler ma confiance en moi. M'a obligée à me dire, je ne veux pas retomber, je ne veux plus jamais accepter ce type de relation, je ne veux plus jamais accepter que l'on me parle de cette manière, je ne veux plus jamais être traitée comme ça. Quelles sont les valeurs que je souhaite voir rentrer dans ma vie? Quelles sont les valeurs que je veux que la personne que je vais laisser rentrer dans ma vie ait? Quels sont les échanges que je souhaite avoir? Ça vous demande une véritable remise en question de qui vous êtes et ce que vous voulez dans votre vie. C'est un cadeau incommensurable, une rupture. Donc ça, c'était pour ma première rupture. La deuxième rupture avec le premier papa de mon enfant, ça a été difficile, mais ça a été un véritable cadeau parce que quand je vois mon fils maintenant, ce qu'on arrive à créer tous les deux et ce qu'il a appris lui aussi de cette rupture, c'était un véritable cadeau.
j'aurais jamais rencontré le père de mon deuxième enfant déjà si j'avais pas eu cette rupture. Et ça a été la plus belle relation que j'ai jamais eue. Le père de mon deuxième enfant, Benjamin, ça a été la plus belle relation que j'ai jamais eue. Mais vous savez, c'est très rigolo. Parce que, comme je vous disais, je l'ai accepté il y a que 2 mois. Et pour autant, en fait, je me suis rendu compte il y a 1 semaine, je suis partie en retraite spirituelle. Et bizarrement, j'ai pris un carnet avec moi. Un carnet, un journal intime que j'avais depuis super longtemps. Et sans faire exprès, j'ai pris n'importe lequel, je dois en avoir une 15aine, j'ai pris n'importe lequel, un qui avait des pages disponibles. Et du coup, je me suis plongée dedans et j'ai relu. Et bien, vous savez quoi? Ce que j'ai lu, c'était sur la relation avec Benjamin, enfin, la relation avec le père de Benjamin. Et bien, c'était pas du tout ce dont je me souvenais. C'était pas tout beau, tout rose. C'était pas aussi magique. Je suis passée par des montagnes russes émotionnelles pendant les 5 premières années. De la trahison, des énervements, des façons de parler difficiles. Et en fait, je ne m'en rappelais pas du tout. Je m'étais créé une histoire de la relation extraordinaire, parfaite. Et en fait, c'est pour ça que j'ai eu autant de mal. Et que ça a mis 4 ans et demi pour que j'accepte cette rupture. C'est pour ça que j'ai eu autant de mal. Et vous savez quoi, le plus beau cadeau dans cette relation, dans cette rupture, c'est ma vie professionnelle actuelle. Parce que j'aurais pas eu cette rupture, déjà, je n'aurais certainement pas exercé le métier de thérapeute et de coach. Je ne me serais certainement pas dirigée dans accompagner l'humain pour l'aider à grandir de ses blessures. Parce que il y a eu un burn-out, parce qu'il y a eu des fausses couches, parce qu'il y a eu de la trahison, parce qu'il y a eu une remise en question, parce qu'il y a eu des constructions, parce qu'il y a eu des séminaires, des stages, des formations derrière. Je n'aurais pas eu cette rupture, je n'aurais pas cette vie professionnelle extraordinaire que j'ai aujourd'hui. Et d'ailleurs, je n'aurais pas cette entente extraordinaire que j'ai encore avec lui et sa nouvelle chérie, parce qu'ils ont eu un enfant. C'est grâce à tout ce cheminement que je suis en capacité de donner les clés du bonheur à mes enfants, d'accompagner tellement bien mes clients et mes clientes sur leur transmutation personnelle. Donc c'est un cadeau incroyable. Et à la suite de cette rupture, je me suis dit, ok, j'ai vu tout ce que je ne voulais plus dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de bouger, je suis quelqu'un qui a besoin d'aventure, je suis quelqu'un qui a besoin de vivre, de me sentir vivante, d'être dans la joie, le fun, de bouger, de voyager. Et au final, ce n'était pas une relation comme ça. Je bataillais toujours pour partir en week-end, pour partir en voyage. Et au final, je me suis dit, mais en fait, c'est pas ça que je veux. Donc du coup, c'est un merveilleux cadeau parce que sur la relation que j'entretiens actuellement, toutes les valeurs sont là. Et sont extraordinaires. Et j'ai un couple qui grandit en permanence, tout le temps. Je ne sais pas si ça durera parce que, du coup, je ne sais pas. En tout cas, ce qui a quelque chose que j'ai appris, c'est à lâcher prise. C'est-à-dire que rien n'est jamais acquis, que chaque relation est là pour nous faire grandir et que tu peux apprendre de n'importe quelle relation. Et ça, c'est magique. Et que ça ne sert à rien de souffrir d'une rupture. Ça ne sert à rien. Et un petit message aussi aux personnes qui rentrent en dépression suite à une rupture. Faites pas ce cadeau à votre ex. Faites pas ce cadeau. Si cette personne a pris la décision de partir, c'est son choix, c'est son business, c'est son job. Vivez à fond. Et là, je discutais avec ma meilleure amie avant-hier parce qu'elle a du coup divorcé et son mari a retrouvé quelqu'un et il reproduit exactement le même schéma. Il emmène sa nouvelle compagne aux mêmes endroits qu'il l'a amenée, etc. Donc, et elle me dit, ça y est, je sais qui c'est, je vois, enfin voilà, ça y est, c'est sérieux, machin, etc. J'ai dit, comment tu vis? Elle me dit, non, mais ça va, c'est bon, j'ai fait le deuil. Rien que le fait qu'elle vienne me dire en alarmiste, ça y est, j'ai vu qui c'était, c'est que le deuil n'était absolument pas fait. Et du coup, elle a eu cet élan de me dire, maintenant, tu sais quoi, j'en ai plus rien à faire, je vais vivre pleinement, je vais me faire plaisir, je vais faire ci, je vais faire ça.
Parce que quand on est dans une relation, on y met beaucoup de ressources, on y met de l'énergie. Et toutes ces choses que vous n'avez pas fait, parce que oui, ben non, je ne peux pas venir à la soirée de ce soir parce que je suis avec mon chéri. Ou non, tu sais, on ne va pas pouvoir venir à la cousinade parce qu'on a prévu ce week-end avec le chéri. Non, ou l'argent que vous dépensez pour le couple, etc. Toutes ces ressources que vous avez mises sur votre couple, utilisez-les pour vous dans un premier temps, pour vous reconstruire, pour vous faire du bien, pour réapprendre à vous connaître. Posez-vous les questions, qu'est-ce que j'aime prioriser dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime dans ma vie? Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime expérimenter? Est-ce que j'aime être dans ma zone de confort ou est-ce que j'aime vivre des choses intenses? Vous allez voir que vous allez vous découvrir et c'est ça le cadeau. Utilisez toutes ces ressources de temps, d'argent, d'investissement personnel. Utilisez pour vous apprendre à vous, qui vous êtes, qui vous avez envie de devenir. Et qu'est-ce que vous souhaitez voir rentrer enfin dans votre vie? Quelle est la relation qui va vous correspondre? Vous savez quoi? Quelque chose qui peut vous aider aussi à faire le deuil de votre ex, c'est faire la liste de tout ce qui n'allait pas. Plutôt que de vous raconter en permanence ces belles histoires de tout ce qui allait, etc., faites la liste. C'est une idéalisation. On laisse la place. C'est comme quand une personne décède. On a tendance à se rappeler que des bons souvenirs. Et tant mieux, on peut apaiser les choses comme ça. Mais sauf que dans une relation qui s'amène, la personne n'est pas décédée, c'était notre amour de notre vie, ça ne nous sert pas de nous rappeler que des bons moments. Ça ne nous sert pas, au contraire, ça nous fait nous raconter cette histoire extraordinaire en permanence. Et ça nous enlise comme dans des sables mouvants. Alors que être totalement objectif sur ce qui n'allait pas, ce qui allait et ce qui n'allait pas, ça vous permet de voir la vérité en face et de se dire, ok, finalement, est-ce que c'est quelque chose que j'ai envie de revivre? Et vous allez voir que la réponse, elle est souvent non. Alors au départ, non, on dit oui, mais on se ment. Posez-vous, ensuite faites la liste de tout ce que vous voulez voir rentrer dans votre vie. Quelles sont les valeurs que je veux voir au quotidien? Quelles sont les expériences que je veux faire au quotidien? Qu'est-ce que je ne veux plus perdre? Moi, il y a quelque chose qui a été clair, c'est que j'avais envie de retrouver mes amis. J'avais envie de revivre ces choses que j'avais pas vécues du coup avec elles. J'avais envie de voyager. Et là où tous ces instants où justement, tout l'investissement qu'on fait pour un foyer, pour une maison, pour entretenir une maison, etc. Mais moi, c'est fini. Je veux plus. Ça y est, je suis très claire avec moi-même. Je ne veux pas acheter une résidence principale. Je ne veux pas investir mon argent là-dedans. Moi, mon argent, je veux l'investir dans des expériences, dans des formations, dans des voyages, dans des sauts en parachute, je veux voyager partout dans le monde. Mais sauf que ça, je ne le savais pas. J'avais cette vieille idée de la famille et de ce que tu devais construire parce que ça correspondait à un idéal, mais qui au final n'était pas le mien. Donc posez-vous cette question, quel est le cadeau derrière? Quel est le cadeau qu'il y a derrière cette rupture? Et apprenez de tout ça. Voilà, c'était le petit live que j'avais envie de vous faire, c'était le partage que j'avais envie de vous faire aujourd'hui. J'espère que... Dites-moi si ça vous parle, dites-moi si ça résonne en vous, dites-moi... Je sais, c'est difficile une rupture, je le sais. Mais franchement, il y a des pratiques. Il y a des choses que vous pouvez tout à fait mettre en place pour vous sortir d'une rupture difficile. Débarrassez-vous aussi des choses qui appartiennent à votre ex. Débarrassez-vous-en, ça ne vous sert pas. C'est des souvenirs, c'est de la nostalgie. Je sais qu'après, il y a une histoire d'énergie féminine, d'énergie masculine. L'homme a beaucoup plus de facilité à refaire sa vie, à rentrer dans le futur, à refaire des projets. Nous, la femme, on est beaucoup plus nostalgique. On va mettre beaucoup plus de temps à ça. Mais par contre, une fois qu'on le fait, c'est rédhibitoire. Une fois qu'on passe à autre chose, on met beaucoup plus de temps, mais une fois qu'on passe à autre chose, aïe, là, on ne revient jamais en arrière. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Partagez ce live, vous taguez une personne. Si vous connaissez une personne qui traverse une rupture difficile, sincèrement, dans tous les accompagnements que je fais, quasiment tous, il y a une histoire de cœur. Une nouvelle reconstruction d'une relation, une rupture difficile,
un truc, une rupture avec un ex où il y a des enfants derrière. Les histoires de cœur, c'est ce qui nous enlise émotionnellement le plus. Et pour autant, c'est les plus belles choses qu'on a vues. Ne vous interdisez jamais, jamais de vivre l'amour de tomber amoureux. C'est la plus belle chose, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça aura résonné en vous, que ce message est passé. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite une très 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 belle soirée. Je vous dis à demain pour un autre live et n'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à échanger. Ce sont des lives interactifs et plus vous me posez des questions, plus je peux vous apporter de réponses. Ça m'inspire aussi pour tous les lives que je vous fais chaque jour. Moi j'adore, ma mission c'est de vous aider à traverser des choses parce que je sais qu'on ne traverse pas des choses difficiles. Je suis spécialisée en gestion émotionnelle, spécialisée en pratique du bonheur. Moi, je me suis passionnée pour toutes les techniques du bonheur. Je suis à 98% de mon temps dans le bonheur, la joie, l'expérience. Je suis heureuse. Et si je peux vous transmettre ça, on n'est pas fait pour vivre dans le malheur, le ressasser le passé. On n'est pas fait pour ça. Nous sommes des êtres d'évolution. Donc, il y a des pratiques qui sont très puissantes pour ça. Et j'espère que ça pourra impacter inspirer votre vie, tous ces petits lives du quotidien. Je vous embrasse fort, je vous dis à très bientôt. Bye.